prend vraiment une claque hein, quand on est ici. C'est la vue. La vue, elle est mais juste à couper le souffle. Regardez ça. Donc les gars, si vous voulez emmener vos femmes, vous savez où aller. Hein. Les Ferrari, c'est classique quoi. Ça, c'est du nougat pour les amateurs. Lui, il est vénère. Lui, il est vénère. C'est pas dans toutes les villes qu'on peut faire ça quand même. Hein. Avec tes vidéos à toi, on va tous finir à la police. Et salut, aujourd'hui on est à la ville de Saint-Paul-de-Vence. Donc c'est un village médiéval. On va aller se promener un petit peu dans ce village. Déjà là, on est à peine sorti du parking, on a déjà une vue incroyable. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi. Donc voilà, c'est un petit village, apparemment il est connu pour ses ruelles médiévales et il est connu aussi pour ses remparts. Apparemment quand on est en haut du village, on a une vue vraiment imprenable sur tout l'arrière-pays et aussi au loin la mer. Donc on va aller regarder tout ça en détail justement. Et puis on est parti quoi. Voilà, donc d'un point de vue extérieur, le village, ça ressemble à ça. Je vais vous le montrer encore de plus près. Donc du coup, voilà, vraiment un petit village médiéval. Et donc on va rentrer là-dedans, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de sympa. Je sais que là on est sur le rempart, on peut faire le tour de la ville, on va regarder tout ça tout à l'heure. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo, bonne promenade avec moi. À peine on sort du parking, on est tout de suite dans des petites ruelles, des petites boutiques de shopping. Pour prendre justement plein de souvenirs. Tout ce qu'il faut pour les touristes. On arrive tout de suite sur une espèce de place où les gens jouent à la pétanque. Bon là il n'y a personne, je pense qu'il est encore un peu trop tôt. Et puis en fait sur le côté il y a les remparts. Donc on va aller faire tout le tour de ces remparts. Apparemment on peut monter. Il y a le clocher un peu plus haut. Donc on va aller se promener là-bas. On va passer sous l'espèce de portique là dans le rempart. Et voilà, on arrive directement dans les ruelles. Donc c'est vraiment des vieilles villes quoi. C'est vraiment hyper médiéval, c'est ce qu'il disait dans la description. Il y a plein de petites boutiques. Ça c'est du nougat pour les amateurs. Regardez ça. C'est une galerie d'art en fait. Directement creusée dans la maison. Enfin la maison creusée dans le rocher plutôt. C'est incroyable. Je sais pas si vous voyez au loin la vue. Wow, c'est incroyable. Entre les petites habitations, c'est très joli. Alors il faut savoir que dans les petits villages comme ça, les villages provençaux, toutes les ruelles en fait c'est vraiment hyper charmant, hyper romantique en fait. Il y a plein de fleurs, c'est vraiment des petites ruelles hyper tranquilles avec plein de plantes, plein de fleurs. De quoi? Ah, il y a du raisin, ouais. Ah, il y a un petit chat qui va venir nous voir là. De toute façon, dans tous les villages ici en général, à chaque fois il y a des chats. Bien. Ah, lui, il veut pas faire de câlin. Viens. Ah non, lui, il est vénère, lui. Lui, il est vénère. Donc là, on n'est pas encore tout en haut dans le village. On est à peu près au niveau de l'entrée le début des remparts. Mais en fait, en arrière-plan, je sais pas si vous allez voir là-bas, il y a on voit au loin une montagne. On appelle ça le Bahut de Saint-Janet. Je zoome un peu dessus, voilà, c'est le Bahut de Saint-Janet. On peut monter tout en haut. Ça a plus de 800 mètres de haut, donc ça, on ira faire ça la prochaine fois. Et il doit y avoir une vue vraiment très sympa. Je l'ai vu quelque part, ils en parlent beaucoup, donc ça peut être un endroit à faire. Mais bon, là, on va continuer dans le village. On fera ça un autre jour parce que là, c'est un peu compliqué de faire tout en même temps aujourd'hui, quoi. Ah, donc là, on arrive sur une place. Il y a un petit restaurant. Il y a plein de petits endroits pour manger. Il y a des petits marchands de glace. Bon, il y a des trucs, c'est fermé, hein, mais ça doit être la place de l'église. Ça doit être quoi? Ouais, c'est la très jolie croix. C'est vraiment calme hein, quand même. C'est hyper calme. Après, ouais, c'est vraiment une petite ville un peu romantique. Donc les gars, si vous voulez emmener vos femmes, vous savez où aller. Hein. C'est vraiment des bâtisses très vieilles. On reconnaît bien là l'architecture médiévale. Hein. On va prendre une petite ruelle, vraiment hyper étroite. Il y a un producteur de miel, ça va être pas mal. Plein de petits producteurs, en fait, ils vendent des produits locaux. Ça, ouais, il y a plein de raisins là, il y a plein de raisins, des vignes. Et ouais, c'est vraiment des petites ruelles hyper tranquilles. Même là, on est quoi? On est le 31 août. Normalement, il devrait y avoir quand même pas mal de touristes, mais bon, il n'y avait pas grand monde. C'est vrai que
La saison touristique est terminée. Donc, C'est fini. ah, c'est fini, ouais, c'est une impasse. C'est une impasse, mais il y a quand même des gens qui habitent là. Je sais pas comment ils vont faire le jour où ils veulent déménager. Je sais pas si vous voyez, derrière, ça fait des espèces de petits ponts là. On passe en dessous. Vraiment, c'est hyper étrange. Regardez comment ça fait. Donc voilà, c'est ici le fameux endroit où on va pouvoir monter en haut des remparts. Ils font tout le tour de la vieille ville. Donc là, ça y est, on est sur les remparts. Donc là, on est vraiment en haut en fait, tout en haut de la ville. Et donc en fait, ce rempart, il fait tout le tour de la vieille ville, regardez ça. Et en fait, on peut marcher jusqu'au bout, tout le tour de l'ancienne forteresse, de l'ancienne cité. Regardez ça. C'est pas dans toutes les villes qu'on peut faire ça quand même, hein. Par contre, faut faire gaffe quand même, hein, parce que pour le coup, c'est hyper dangereux. Je sais pas si vous voyez juste derrière moi là, il y a un trou. Ça fait vraiment flipper quoi. Allez, on est vraiment au-dessus de l'entrée. Faut pas avoir le vertige, hein. Bon, on n'est pas loin, on est juste à 5 mètres de haut, mais quand même quoi. C'est quand même impressionnant. Après, c'est bizarre, il n'y a pas de sécurité quand même. Je sais pas. Bon, après, c'est vrai que normalement, c'est pas trop fait pour les enfants, je pense, ou du moins les enfants qui doivent être accompagnés d'un adulte, mais regardez, il n'y a vraiment aucune sécurité derrière. Voilà, ce que je voulais vous montrer, moi, c'est surtout cette partie-là, c'est la vue. La vue, elle est mais juste à couper le souffle, regardez ça. On a vraiment une vue sur tout l'arrière-pays. Et puis là-bas, on voit vraiment le bord de mer, regardez ça. Donc on est à une dizaine de kilomètres environ hein, du bord de mer. Tout en bas là-bas, je ne sais pas si on voit sur le zoom, c'est les bâtiments en pyramide, c'est les bâtiments de Villeneuve-Loubet. Donc ouais, franchement la vue elle est incroyable. Tout au bout là-bas, c'est là où on était la dernière fois en fait, c'est le fameux cap d'Antibes, l'espèce de pointe qu'on voit dans la mer. Ça c'est le cap d'Antibes. Et bon, après on a un cimetière qui est juste ici. Mais la vue est époustouflante. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette vue. Là on voit tout l'arrière-pays, enfin tout, une partie de l'arrière-pays, hein, parce que c'est quand même très grand. Et en bas en fait il y a une sorte de jardin avec des oliviers. Très très joli. Donc on va continuer de longer le rempart. Il fait tout le tour, donc on a... Enfin non, pas tout le tour, pas à 100% en fait. À un moment donné c'est bloqué. Mais bon, on va essayer de voir jusqu'où on peut aller. Et puis on va avoir une vue aussi très jolie de là-bas en fait, c'est un peu différent. C'est des points de vue un peu différents à chaque angle en fait. Mais regardez derrière avec le village. Faut pas avoir le vertige, hein. Pour le coup, il n'y a aucune sécurité sur la droite. On n'est pas très très haut, mais quand même quoi. C'est un peu instable en plus avec les pierres qui sont vraiment très vieilles. Il y a des pierres qui sont pas vraiment droites. Donc, wow, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on est en train de faire. Regardez là, c'est vraiment comme dans les châteaux forts à l'ancienne, hein, les meurtrières. Vous savez, c'était de là où en fait on pouvait tirer des flèches sur les assaillants. C'était le rôle de ces meurtrières, hein, exactement ça. Donc toujours positionné à des endroits stratégiques bien sûr. Incroyable. C'est vraiment incroyable cette ville. Pour le coup, je pensais pas que c'était aussi impressionnant. Mais c'est la première fois de ma vie où je visite une ville et on peut marcher sur des remparts comme ça quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans les vieux villages quoi. C'est quand même vraiment une ville incroyable. Et avec cette vue, ce panorama de dingue, c'est... Waouh. Ouais, franchement c'est waouh. On prend vraiment une claque hein, quand on est ici. Allez-y monsieur. Allez-y, c'est serré. Faut vraiment pas avoir le vertige. C'est assez étroit quand même hein, le chemin. Parce que là on arrive à passer à deux, mais c'est vrai que c'est très très délicat quoi. Donc voilà, on a fini pour le tour de la ville de Saint-Paul-de-Vence. Enfin la ville, plutôt le village médiéval. Du coup, je vous laisse profiter encore un peu de ces paysages. Bon, c'est un peu casse-gueule hein, là où je marque, regardez ça. C'est vraiment des rochers, des cailloux. Et puis si tu aimes mes contenus, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu sur la vidéo, mets un petit commentaire.
Et puis bah, n'hésite pas à aller regarder mes autres vidéos sur la chaîne YouTube, hein, il y en a plein. Le but c'est de découvrir vraiment des endroits hyper sympas, le plus possible des endroits non touristiques, même si des fois on n'a pas trop le choix. Mais voilà, en tout cas bah, j'espère vraiment que tu as kiffé cette petite promenade avec moi. Et puis bah, voilà, moi je te souhaite une bonne journée, puis je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.